Bonjour. On rappelle, l'article 9 de la Constitution congolaise de 2015 stipule, je cite, la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès garantissant les droits de la défense. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. C'est ainsi que nous recevons sur ce plateau pour une interview spéciale M. André Bitumba, bien connu de son nom, Faye Monama, un résistant contre la dictature de Brazzaville incarnée par Denis Sassou Nguesso. Faye Monama, dont la maman a été agressée hier à Brazzaville par des personnes inconnues. Voilà qui est au menu de cette interview tout à fait spéciale. Bonjour Faye Monama. Bonjour Monsieur Christian Pile. Quel est le nom qui te convient le mieux, Faye Monama ou ton propre nom? Bitumba André? Faye Monama, c'est plus mieux. Faye Monama. Alors, le monde entier découvert avec stupéfaction sur les réseaux sociaux une présumée agression de ta maman depuis Brazzaville. Qu'en sais-tu exactement? Quel a été d'ailleurs ton premier sentiment lorsque tu as découvert cela? J'étais en colère. À un moment, j'ai eu un peu le courage de se dire que si aujourd'hui ils arrivent à ça, et je m'attendais d'ailleurs, avec ce que nous faisons, nous le savons très bien, en face de nous, nous avons des gens qui ne supportent pas la vérité. D'ailleurs, nous voyons le cas avec tous ceux-là qui ont battu M. Denis Sassou Nguesso qui se retrouve en prison. Donc, c'est pas pour la première fois, j'aimerais quand même souligner cela, c'est pas pour la première fois que ma mère soit agressée verbalement ou physiquement. Vous avez peut-être vu des vidéos lors du concert de Roga Roga, ça a été produit dans le même système, mais dans le concert de Roga, ils étaient cagoulés. Donc, quand j'ai vu la vidéo, au départ, j'étais un peu en colère. Après, je me suis dit, je m'attendais à ça, en fait, en se disant qu'avec ce que nous faisons aujourd'hui, ça dérange tellement. Il y a affaire Paco, Libres Parfait Kolela, c'est en train de mettre vraiment la pression sur ce régime. Donc, je me suis dit, cela veut dire que nous travaillons et que ce que nous faisons, ça leur dérange. Donc, il ne faudra pas que je baisse les bras. Voilà. C'était ça ma réaction. D'où, naturellement, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait aussi tout le direct, bien que je conduisais, pour leur montrer combien de fois que cela ne m'a pas touché, cela ne m'a pas déstabilisé, mais plutôt ça a montré au niveau national et au niveau international combien de fois nous avons des gens qui sont barbares, nous avons des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme. Voilà. Alors Faye, depuis que cet événement a eu lieu, c'était quand déjà et es-tu entré en contact avec maman? Oui, c'était hier l'après-midi, environ de 13h. Il faudrait quand même que je le dise. Les assaillants ont créé un compte. Ils m'ont envoyé carrément la vidéo après avoir désactivé le compte. Donc, du coup, je conduisais puisque mes téléphones sont toujours actifs. J'ai vu la vidéo et je ne voulais pas aussitôt appeler ma mère parce que je savais que non, ça venait de se faire, ça venait de se réaliser. Du coup, je suis rentré en contact avec les gens les plus proches pour savoir un peu la situation, comment ça a été. Ils m'ont donné un peu certains détails. Voilà. Et qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'elle avait été menacée verbalement avant cet acte d'agression ou c'est arrivé le jour même? Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu parler avec la maman parce qu'elle était, jusque-là, elle est traumatisée. Il y a eu même un moment, on l'a demandé de se déplacer de la parcelle parce qu'il faudrait que vous compreniez un truc. Ça ne s'est pas produit dans la parcelle familiale, là où nous, on a grandi. Donc, nous, on a grandi à ONV, là où on est connu de tous. Et c'est une grande parcelle. Et je pense pas que si ça se produisait là-bas, que ces gens-là allaient sortir de la parcelle parce que nous avons aussi des gens qui sont un peu, voilà, qui pouvaient quand même intervenir. Donc, ils ont attendu, ils ont eu tout le temps de filer ma mère, de savoir où elle partait, où elle vivait parce qu'elle vit chez son mari. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir même constater que la maison est en plein travaux. Voilà, parce qu'il y a deux maisons, l'autre est en plein travaux. Donc, le temps, des fois, quand elle est dans la parcelle familiale, elle descend chez son mari, faire tout ce qu'il faut et puis rentrer, venir faire ses trucs. Donc, ils ont attendu, ils l'ont suivi jusqu'au aller dans la parcelle, là où se trouvait son mari, mais le papa n'était pas là. Ils ont attendu qu'il y ait personne. D'où ils sont rentrés dans la parcelle, ils sont rentrés dans la maison et voilà qu'ils ont fait le truc. Mais quand j'ai parlé avec la maman aujourd'hui, bon, elle n'était pas, tout ce qu'elle me disait, elle s'énervait comme toute une mère qui ne peut pas accepter que voilà que sa vie soit menacée, que à chaque fois qu'il y ait une répétition de menaces
Et elle se dit peut-être qu'on n'aura pas le temps de se voir, peut-être on aurait déjà la tuer ou peut-être ils vont déjà l'assassiner, on ne sait jamais. Donc, Alors, voilà. Faye, est-ce que avant cet acte, de ton côté, n'as-tu parlé sur des menaces, par exemple, du genre on va s'en prendre à ta maman Bien ou à sûr, quelqu'un, à un membre de ta bien famille? sûr, à chaque fois j'ai ce genre de menaces, vous pouvez aller voir la page que je n'aimerais pas citer du nom, qui est pratiquement, qui travaille pour la présidence d'ailleurs, du garçon qu'on a eu des différents, voilà, qui s'appelle Edgar Bokilo. Vous avez même entendu ses propos, il y a plusieurs reprises, et il le répète dans ses directs que on finira par descendre, par prendre ta mère, tu verras pas ta mère de la même façon que tu n'as pas jamais vu ton père, là on a enterré ton père, donc c'est fréquemment, c'est fréquemment, même moi-même au téléphone, je le reçois. Donc. Ok, d'accord. Avant de continuer notre émission, cette interview, je propose donc à nos téléspectateurs de découvrir la première vidéo, bien entendu, qui a circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur la présumée agression de la maman de Faye Monama. Suivez. Donc, bon. Quand ton fils fait la pagaille là-bas, hein? Quand ton fils fait la pagaille là-bas, pourquoi tu l'appelles pas? Fais-moi le tourneur là. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bouleverse ça là. Bouleverse ça, bouleverse ça. Bouleverse ça. Saccader ça. Saccader ça. Bouleverse ça. Cassez-moi ça correctement. Cassez ça. Cassez ça, cassez. Cassez ça, cassez ça. Quand tu penses que non, quand vous blaguez avec les gens, vous pensez que nous on blague avec vous. Vous pensez que nous on blague avec vous. Bien voilà, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous cette vidéo qui choque aussi certaines sensibilités. Mais Faye, dis-moi un peu, il y a comme un petit bruit qui commence à courir là-dedans. Et dans la vidéo, on entend bien quelqu'un dire fait semblant, et puis quelque part, la maman réagir en disant ça suffit, comme s'il y avait un petit truc qui cloche pas bien là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est pas la maman d'ailleurs qui dit fais semblant. Ce n'est pas la maman d'ailleurs aussi qui dit ça suffit. Vous pouvez encore revoir la vidéo. Ce qui est vrai, il dit fais semblant. C'est les gens qui sont derrière, puisque dans leur objectif est de intimider, de faire à ce que la maman, vous allez pouvoir voir dans la deuxième vidéo que je vous ai envoyée aujourd'hui, dont il y a eu la descente de Chris Tanguy. Vous allez entendre les témoignages. Le but c'était de l'intimider, de faire à ce que de me envoyer un message pour pouvoir arrêter ce combat. Donc, par ma mère, ils veulent me faire taire. Donc, l'autre dit à son ami, fais semblant. Même quand l'autre casse, il dit, casse-moi ça. Et l'autre dit, fais semblant. Et même, vous allez voir, vous allez constater, même l'autre, il avait du mal de mettre la mèche sur ma mère. Donc, il ne peut pas dire à ma mère, fais semblant et que ce soit un scénario et je ne sais pas dans quel but nous allons faire ce genre de scénario. Parce que là, déjà, c'est toute ma famille déjà qui est déjà contre moi. Et dans quel but je veux le faire, déjà, je ne sais pas. Alors donc, lorsqu'il dit fait semblant et il y a une réaction quelque part en langue d'ailleurs, hein, Larry qui dit ça quoi bon, ça veut dire ça suffit. Alors, si je vois un peu la légèreté des actes qui sont posés après, même lorsqu'on veut casser les chaises, bon, on comprend qu'après on ne casse pas, on essaie un peu de bousculer, je sais pas, une petite cuvette d'eau à côté. Alors, il y a une légèreté dans les actes, mais je vais m'intéresser sur le message qu'on a voulu envoyer à toi probablement. Comment tu as compris ce message? Comment tu as décrypté le message? C'était quoi? Quel est le message qu'on veut t'envoyer? Il y a quoi exactement? Le message est déjà au 1 de me faire taire, puisque je suis parmi ceux-là qui portent l'affaire Paco sur la place de Paris. Au 2, ils ont, là, actuellement, là où je vous parle, nous avons reçu une convocation de l'affaire de l'ambassade qui date de 2016. Donc, cela veut dire quoi? Pour eux, ils savent que je suis sur contrôle judiciaire. Il faudrait titiller Faye, il faudrait le pousser à bout de faire une bêtise qui permettra à la justice ou qui leur permettra de se justifier devant la justice que je suis un homme, un barbare, un homme violent, un homme qui peut mettre, comment dirais-je, l'insécurité pour les Français. Voyez-vous? Donc, pendant ces 5 ans, ils n'ont jamais eu ils ont tendu des pièges, mais je suis jamais tombé dans leurs pièges et ça leur énerve. À chaque fois, j'échappe à leur plan.
Même, je vais vous dire encore, je vais vous révéler un truc. Le 27 mars, lors de la manifestation devant l'ambassade du Congo à Paris, c'est moi qui l'ai demandé. Donc, j'étais l'initiateur principal. Mais dans cette manifestation, il y a eu des infiltrés, il y a eu des gens qui sont dans la diaspora, qui ont eu le rôle de s'aimer le désordre. Quand il y aura le désordre, on devait être encerclé et la personne qui devrait être, comment dirais-je, visée, c'était moi. Et une fois là, quand ils auraient dû faire le désordre pour casser l'ambassade, parce que vous n'étiez pas là, monsieur Christian. L'objectif, c'était d'aller casser l'ambassade, alors que dans l'ambassade, il y avait plus de 200 personnes qu'on avait installées dans l'ambassade, dans le but que quand les gens là vont créer le désordre, vont vouloir aller casser l'ambassade, ça va donner la force à nous, qui sommes les organisateurs, d'aller calmer la situation. Une fois qu'on va rentrer ensemble avec avec les manifestants, eux, ils auront leur cible à récupérer. D'où je repars encore sur les propos de Guy Edgar Bokilo, qui disait, après avoir raté leur coup de la manifestation, il dit, tu avais eu la chance, soit tu te qu'un jour à manifestation, malamment quand le Bourget jet privé t'allais te retrouver au Congo. Alors que nous, également, nous avons des gens qui nous donnent des informations, qui sont de leur côté, mais qui ne sont pas en réalité de leur côté, qui travaillent pour l'État congolais, puisque nous sommes dans une dictature. Denis Sassou Nguesso prend les Congolais comme leurs esclaves. Donc, ça fait ce que les Congolais ne dépendent plus de l'État. Les Congolais dépendent de Denis Sassou Nguesso. Vous allez voir, même quand on paye les salaires en retard, un mois de salaire, les Congolais, on a eu une impression que les gens sont en train de fêter. Et on voit même dans l'émission, dans Télé Congo, que les gens disent, grâce au président de la République, on a payé. Donc, alors oui, Faye, donc si je t'ai bien compris, cet acte a été posé pour te pousser à bout, c'est-à-dire te pousser à la violence, parce que actuellement tu es sous contrôle judiciaire et que tu as rendez-vous d'ici là avec la justice française. Tout à fait. Le 22. Donc, voilà. Et c'est la seule plainte qui me reste aussi. C'est la seule plainte qui me reste. Dans toutes les plaintes qu'ils ont eu à déposer, j'ai eu toujours à gagner ces procès. T'en avais plein, là? Ouais, j'en avais plein. J'en avais plus de 123 plaintes et j'ai gagné 122. Il me reste la seule plainte. J'ai eu la plainte. Dans le cadre toujours de ton combat, de ta lutte. Toujours. Monsieur Christian, vous pouvez vérifier. J'ai eu aucun problème avec qui que ce soit, si ce n'est pas pour le combat. Et les gens avec qui on a eu des problèmes, ce sont des gens qui ont voulu servir ce régime ou qui ont eu à prendre l'argent pour contrecarrer ce que nous faisons. Voyez-vous? Donc, d'où il se sert maintenant même de l'affaire Paco pour pouvoir chercher d'autres problèmes et à vouloir m'atteindre. Alors, Faye, je sais que la violation du domicile est proscrite par la loi congolaise, mais là, il y a même s'ils ne sont pas encore identifiés, des personnes non identifiables ont pénétré, disons, dans la parcelle où se trouvait maman. Est-ce que tu n'as pas des informations, par exemple, du genre, ils se seraient renseignés d'abord, avant d'entrer, ou quand ils sont arrivés, qui est-ce qu'ils ont vu, comment ils se sont présentés, qui sont-ils, ces gens-là? Quand ils se sont présentés, ils ne se sont pas présentés à Poto-Poto, parce que l'agression, ça s'est passé à Poto-Poto, donc dans la parcelle de mon père, de mon beau-père, voilà. Ils étaient d'abord à Wenze, là où a grandi ma mère, là où tout le monde est, la parcelle familiale. Ils sont partis à Wenze se renseigner. Ils ont demandé à l'un de mes cousins, ils ont dit qu'ils étaient pas de la police, mais ils ont dit qu'ils veulent faire une commande parce que ma mère vend ce qu'on appelle comment on appelle ça, les massoula, donc les trucs de la friperie. Donc ils ont dit qu'ils vont acheter des ballons puis et tout. Donc le petit a dit il y a pas de problème. Ils l'ont donné même le numéro, ils l'ont donné le numéro de maman. Donc ils ont eu tout le temps d'y aller jusqu'à là où maman était à Poto-Poto. Ils ont regardé, ils ont attendu parce qu'il y avait mon beau-père qui était dans la parcelle. Donc, ils ont eu tout le temps d'attendre que la maman soit seule pour pénétrer dans la parcelle. Donc, c'était déjà organisé. Voilà. Et nous avons là quand même quelques signes et nous attendons parce que là, nous allons porter plainte parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment la justice au pays, mais nous allons pouvoir laisser des traces pour qu'au moins que si peut-être à la longue, on pourra peut-être poursuivre encore ce dossier. Mais il y a quand même les gens de la société civile, donc du président Joe Washington Ebina et les Chris Dangui, qui ont été voir maman parce que pour eux, il fallait aller visiter maman et montrer aux Congolais que c'était vraiment une agression et non une mise en scène comme les gens veulent. Comme les gens le prétendent. Voilà. Alors, dis-moi, et quand ils sont entrés, ils se sont pas présentés, tu as dit, ils n'avaient pas les cartes, par exemple, de la police ou les gens des services quelconques qui viennent se présenter? Ils se sont présentés tant que des policiers. Voilà.
Comme des policiers, ils avaient des cartes, des badges. Ouais, ils avaient des badges de policiers d'après les explications de maman. Alors, donc, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cette fois-ci le témoignage que donne ici le cousin de Faye Monama, lors, bien entendu, de la visite des organisations non gouvernementales, notamment, il y a eu également sur les lieux Chris Dongui. Mais je vous propose d'écouter ce témoignage et on revient sur notre plateau. Oyo nga oyo mama atikaki nga akendeki l'hôpital oyo nga nasokola nayoki bato bayi awa baloba omwana na na douche azosokola oyo mwana na na douche nga oyo nabimi bakomoloba oyo pesa numero ya mama wapi numero na ye nga lobi nga nayebi numero na ye tosomba biloko pesa numero ya mama nga lobi nga nayebi numero na ye te telefone na ye ebonzanaki oyo comme si ya bongo tokende bongo tozonga heure moko oyo bango bayi nalobi na mama yana bato bayaka koluka a baluba basomba biloko bakozonga heure moko bongo mama bongo alobi bango basalaka bongo oyo papa babanda kosolola oyo bake bato bakoti bakomoloba to agent de police makambo mwana na asalaka yo oyebi yango te makambo mwana na asala yo oyebi yango te boye tokofilme yo tokomangisa biloko tu oyo tokobeto oyo tokobanda ofilme yo totina yango na Facebook mwana na oyo akomona yango bonga makambo asala bonga tika yango bakoma ofilme mama oyo akomoloba bakomomangisa biloko bamangisi biloko ya ndako bamangisi sak oyo alingaka tina na leki ne ya voyage bamangisi biloko tu après bakeo bakomoloba oyo tokende ozalaki na chance soki te katozwaki yo tomemi yo katomemiki yo ali apo babimbaki donc bazalaki boni bazalaki 10 misusu bakota na ndako a 6 misusu bazalaki moko na libanda moko atelemi kuna moko atelemi donc bazalaki mpe na mindoki omonaki oyo mama oyo asi motema moko nayebi te soki azalaki na mondoki asali boyo mama vanda si wana kiita motema na loba makambo mwana na oyo asalaka atika makambo tofilme d'accord donc merci oyebaki te soki azalaki na mondoki d'accord. Alors voilà, vous venez là de suivre donc le témoignage du cousin de Faye Monama sur place en train d'expliquer comment les choses se sont passées. Je sais qu'il y a une polémique actuellement sur les réseaux sociaux. D'aucuns pensent que c'est une mise en scène, d'autres qui sont un peu beaucoup plus vexés d'ailleurs par l'acte qui s'est produit. Mais dans tous les cas, on va dire que lorsqu'on traite une personne humaine de cette manière, cette humiliation, filmée et publiée sur les réseaux sociaux, dans tous les cas, ça reste un crime. Alors, Faye Monama, est-ce qu'une enquête a été ouverte? Ouais, là, on est en procédure. Je ne pourrais pas donner plus de détails. Vous savez comment ça se passe au pays. Sinon, ils peuvent aussi avoir d'autres, comment dirais-je, d'autres menaces. Oui. Voilà. Donc, il y aura vraiment, on va poursuivre parce qu'il y a des gens qui travaillent même avec eux, qui sont indignés de ce genre d'acte parce que nous, également, on interpelle. Nous interpellons les concernés. Tant que tu ne fais pas la politique, nous, on ne peut pas t'interpeller. Nous, on n'interpelle pas les innocents, non. Tout cela qu'on a eu à interpeller sur la place de Paris, ce sont des gens qui sont concernés dans la politique, dans des problèmes de l'argent du contribuable. Voilà. Et par rapport aux propos comment on appelle, la polémique que les gens veulent mettre, il faudrait que vous compreniez, nous avons une catégorie des gens qui sont là à décrédibiliser, en fait, l'agression de ma mère, tout simplement. C'est parce que ils veulent donner, ils font le travail d'un Pilat, ils font le travail de Brazzaville, parce que le but, c'est ça. Il faudra pas donner une crédibilité sur ce que nous faisons, sur ce qui s'est passé. Sinon, ça donne encore plus de la force sur ce que nous faisons, parce que ça fait comprendre aux Congolais, à l'opinion nationale et internationale, nous sommes dans le droit chemin, parce que si on n'était pas dans le droit chemin, ils n'allaient pas en arriver là, puisque ce sont des policiers qui se sont présentés au temps réel. Je ne sais pas si chez nous on peut les qualifier encore que non, il y aura même, je sais pas, bon, on est en train de suivre quand même au niveau que bon, on va porter plainte et puis on va voir avec les ONG et toutes ces organisations qui se sont mis à côté pour qu'on puisse voir. Mais par contre, il y a aussi une catégorie des gens dans la diaspora que vous allez peut-être découvrir dans les jours à venir qui auront le seul but, parce que nous avons des informateurs partout, des compatriotes qui nous donnent des informations sur ce qui peut arriver ou sur ce qu'ils ont préconisé faire. Donc, il y a une catégorie des gens à qui ils vont prendre de l'argent, autrement appelés, entre guillemets, combattants, qui ont l'habitude de récupérer l'argent de Mpila. Le but serait de désorienter, c'est-à-dire l'agression de ma mère,
pour faire ça une affaire personnelle. Donc, affaire personnelle entre Faye et certains individus. Donc, j'aimerais quand même éclaircir et prévenir déjà les Congolais, peut-être demain, après-demain, quand ils vont commencer à avoir des réactions débordantes qui ne sont pas vraiment de ce que nous faisons. Vous allez comprendre que ce sont des gens qui ont été mandatés pour la tête de Faye. Voilà. Bien voilà, c'est aussi la fin de cette interview tout à fait spéciale qui a porté sur le prise d'une agression de la maman de Faye Monama, de son vrai nom, André Bitumba, qui vient donc de répondre à toutes nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions pour améliorer les performances des programmes TLR-TV sur toutes les plateformes de diffusion. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.